La paix, bon Dieu avec nous. Amen. Nous disons, bon Dieu, merci. Il permet encore une fois à Soya et gagne un groupe qui répond présent. OK, à rendez-vous ça que nous Amen. gagnons et pour nous étudier la Bible. Nous saluons nous tous qui présents, qui participent dans la première partie service là. Et nous saluons et Sila Yoto qui toujours suivent en silence. Yo pas parlé, yo pas li, mais il y a aucune chance de faire nous connaître que yo tap suivre. Nous saluer yo toutes. Nous avons pensée spéciale à Soya, à Sir Eric, qui c'est un monde qui compte suivre en silence. Nous souhaitons une bonne participation et nous saluer de manière spéciale tout pasteur nous qui toujours et a suivre nous, bien qui a supporté étude là, donc nous on va pas oublier pasteur Nathan Gilles qui corre nous saluons pasteur, nous saluons pasteur Daniel, j'espère qu'on forme pasteur, donc pasteur Calvin qui probablement a bien pour retendre nous encore, donc et toute madame passionnette nous saluons nous. Et actuellement, on est Madame Pasteur Anata, a attendé étudier tout parce que nous étions disponibles. Donc, si Pasteur Anata suit avec tout, donc on est Madame Nikounia qui a accès pour le cas suivre si Pasteur partager yo avec. Donc, nous saluons tout, Madame Passe. Nous saluons tout. Et nous, et je voulais saluer tout le monde qui, un peu plus tard, a bien pour suivre l'étude ça et à travers les réseaux sociaux et surtout sujet ça qui t'a dit qui est un petit peu particulier que nous entrer là-dedans c'est nous avons essayé de faire lien entre message livre Apocalypse, révélation et Apocalypse, vision Apocalypse que Jean te recevoir et nous essayé de faire lien avec événement majeur ça qui t'est passé dans l'église Jésus-Christ et à savoir la réforme protestante et au XVIe siècle, particulièrement dans l'année 517. Et nous, en général, yo parlé de événements ça et chaque fin octobre et célébrer l'empile l'église protestante dans et dernier dimanche mois d'octobre, à savoir dimanche prochain pour nous-mêmes. Et donc, nous prenons ça comme prétexte pour nous venir avec étude ça, que nous te fait une séance déjà. Je veux dire, nous avons une deuxième séance là. Et si bon Dieu préserve nous la vie, nous avons gagné une dernière séance sur lui, et jeudi prochain, et encore, et pour nous, et qu'à fermer parenthèse ça, et puis après pour nous retourner dans le chapitre premier, livre Apocalypse ça, et pour nous regarder encore plan livre là, et puis commencer et d'avoir visiter les Apocalypse depuis chapitre 1er, arrivé dans chapitre 22. Donc, c'est ça qui est l'objectif là. Ou même qui choisit pour étudier les Apocalypse avec nous. Et surtout, nous l'étude d'étude pratique. Donc, pas attendre que nous parlons et plus théorique que ça. Et ça pas vraiment répondre à l'objectif ça n'a fait. Et les théories, et ça, en pile monde dit, c'est pas surtout ça qui intéresse nous. C'est surtout qui ça nous capable de comprendre dans le livre là, qui ça cet esprit bon Dieu capable de nous comprendre. Qui ça qui est capable utile nous chaque qui a lu le livre là, qui a des paroles là, qui ça nous capable pratiquer là-dedans, qui genre ça qui est utile à nous-mêmes. C'est ça qui est plus important. C'est l'aspect pratique du livre Apocalypse ça. Et comme chrétien, donc, c'est des prophéties là-dedans, il y a pour venir. Donc, les bon pour nous-mêmes chrétiens, pour nous capables de renforcer et confiance nous, renforcer foi nous, et pour ne pas détourner par rapport à l'événement qui a venu qui était révélé à travers le livre ça. Donc, c'est intéressant que nous gagnons là-dedans.
Donc, ça fait nous pas paniquer, quelle que soit la façon difficile nous avons dit livre là, écrit avec des images compliquées, etc. Donc, chargé de gros théories. Donc, nous pas casser tête pour ça parce que nous connaissons cet esprit bon Dieu qui a fait provision parce que le livre a commencé, il dit révélation bon Dieu by Jésus-Christ pour te et transmettre à monde qui a servi lui. Nous-mêmes, nous convaincus que nous avons servi bon Dieu, donc et li ka permettre nous comprendre le message qui est dans les apocalypse. Donc, nous pas paniquer et n'a pas avancé. Jusqu'à présent, nous sommes capables de dire, bon Dieu fait grâce, il permet que et nous à continuer bénir à travers les passages que nous et garder dans les apocalypse jusqu'à présent. Donc, à soir, et nous, comme on a parlé de réforme protestante en relation avec le livre Apocalypse, donc nous rappelons que révélation, et ça, Jean te gagné dans le premier siècle, ou bien plus précisément dans la fin premier siècle, nous dit entre 95 et 96 après Jésus-Christ. Donc, réforme protestante, sont événements passés au 16e siècle, de premier siècle à 16e siècle. Donc, nous avons un grand écart. Donc, qui s'autorise nous faire lien entre deux bagages. Premièrement, l'église, là, son seule l'église qui gagne, donc l'église de Jésus-Christ. Jésus te dit, je bâtirai mon église. Et révélation qu'il va apporter Jean, il a adressé à des assemblées qui fait partie de l'église. Donc, c'est même l'église là. Et je ne dis tout si nous parlé de livre Apocalypse, donc, et c'est même l'église là, sinon, nous t'avons dit, donc, parole ça va pas concerner nous. Parce que nous dans le 21e siècle. Or, bagay sa yo, te révélé dans le premier siècle. Donc, nous t'avons dit, pas pour nous tout. Mais nous étions convaincus que le message apocalypse, c'est pour l'église de Jésus-Christ, comme nous faisons partie de l'église de Jésus-Christ, donc il concerne nous tous. Donc, c'est l'église de Jésus-Christ en tout temps, en tout lieu. OK? Jusqu'à son enlèvement. Et même au-delà, parce qu'il parlait nous des noces de l'agneau, il parlait nous de l'église qui a côté Jésus-Christ et dans millénium, donc tout cela qui était sauvé par sacrifice calvaire là, que l'agneau a été immolé, il te permet que sans le couler pour capable sauver et tout le monde un peu partout à travers et le monde sans faire distinction entre eux. Donc tout le monde ça qui bénéficiaire de salut et ça donc il y a bien pour régner avec Christ et ceci éternellement. Donc ça c'est espérance tout, ça c'est dans ça que nous croyons. Donc gagnons seule l'église, un seul Saint-Esprit, un seul Dieu, un seul baptême et donc c'est ça fait nous uniques, que ce soit chrétiens qui vivent dans le premier siècle, chrétiens qui vivent dans le deuxième, troisième, et même chrétiens qui étaient dans le temps côté l'église et d'accord dit a décliné et perdu force spirituelle jusqu'à ce que vienne un mouvement réforme etc. Donc c'est même chrétien, c'est même Jésus, hein? Donc c'est même croyance, hein? C'est même parole là. Donc nous-mêmes et nous sommes nous liés avec ça. Donc dans ce sens ça et n'a juste gardé quelques faits et historiques pour nous capable courir ça pour nous dire. Parce que tu as parlé de un événement qui est passé au 16e siècle. Donc ça c'est l'histoire. Même si vous avez dit c'est en partie histoire qui a un rapport avec l'église là, mais c'est des éléments historiques. Et c'est pas des bagages tout qui écrit dans la Bible avec et dans des textes bibliques ou pas parler de réforme protestante, sinon même pas parler de protestants. Donc ça veut dire c'est pas ça l'idée. Donc ça veut dire et même je dis on a parlé de ça qui a passé dans l'église de Jésus-Christ. Hein? Donc, nous va pas lire dans la Bible pour nous dire, telle l'église, tel côté dans le monde là, la fait tel bagaille, donc nous pas non l'église ça écrit dans la Bible là. Non, la Bible est fini écrit longtemps et de ça, mais évidemment qui a passé aujourd'hui, donc de capable comprendre à la lumière de ça qui est écrit dans la Bible là. Donc, passer et confusion yo pas ta doué et gain trop place et que nous-mêmes n'a pas d'accord dit
et faire considération ça yo, sans que nous pas dérailler, sans que nous pas dérouter de vrais objectifs, nous de vrais essence ça nous gain pour nous dire. Donc, et nous toujours rappeler que l'Église de Jésus-Christ, hein, depuis dans le premier siècle là, dans le deuxième, troisième siècle tout, donc son l'Église, non seulement persécution t'es joué un gros rôle là-dedans, parce que on t'y crasse après fondation l'Église à jour de la Pentecôte, on t'y crasse l'Église a commencé à développer, et chrétiens yo été à Jérusalem. Donc c'est là, il a réuni, il a rassemblé, en pile conversion a fait, en pile miracle a fait, l'église a agi avec puissance, etc. Mais brusquement, vent persécution vient tomber de côté et yo courir à Jérusalem parce que yo pas d'accord parole qui a dit yo. Même gens et gen un groupe qui et pas d'accord avec Jésus-Christ parce que yo arrivé et crucifié yo touyer et clouer son croix. Eh ben moun sa yo qui après ça venir Jésus yo continue à citer non ça. Eh ben yo pas ouais yo et de bon oeil. Donc yo touyer dans mi-temps yo bat yo, mais ça te vient pousser que yo dispersé un peu partout. Et nous venons rendre nous compte dispersion ça yo t'es conforme à la volonté ça Jésus voulait même pour l'église parce qu'il te dit n'a témoin et à Jérusalem et ensuite dans la Judée, Samarie, extrémité de la terre. Donc moi aujourd'hui nous pas dans zone ça yo côté parole là t'es commencé à. Donc nous fait partie de monde côté l'évangile arrivé bon côté de nous aux extrémités de la terre. Donc c'est et plus que 20 siècles après. Donc nous-mêmes nous a parlé de ça. Donc ça veut dire travail à la fête. Donc c'est mais persécution c'est d'accord dit par contre pour qui raison que c'est méthode ça Jésus d'accord donc mais il te dit vous aurez des tribulations dans le monde donc il connaît ça le t'a dit ça à disciple donc il connaît que l'évangile là il marchait avec souffrance mais et disciples pas comprendre que c'est comme ça bagarre là t'a parlé et regardez tout apôtre eh ben que ce soit des textes bibliques qui dit qui Jean il était passant par là de à l'infinitif et tant que Jacques Etienne tant que et apôtre Jacques et là nous regarder apôtre Jean témoigner dans fin premier siècle là et Jean il n'y pas aux tribulations dans Apocalypse chapitre 1 verset 9 il dit ça donc il participe dans tribulation donc mot tribulation veut dire que c'est souffrance mais historiquement donc il montre il dit tout et l'autre monde qui était apôtre yo était perdu la vie yo, en bas persécution tout donc yo était servi comme des martyrs parce que et là dans yo coupé tête yo donc yo dit donc ça c'est pas dans la Bible là il est écrit que c'est couper tête apôtre Paul et donc yo décapité donc et nous pas ou pas joindre ça dans la Bible là et ça n'est pas rapporté mais les faits historiques yo dit c'est comme ça apôtre Paul mourir donc ça veut dire imagine Jean t'es commencé donc nous et propager l'évangile là un peu partout et puis ils vont côté donc la mission l'accomplie et c'est comme ça et c'est comme ça finit hein oh et ou t'as qu'à dire côté Jésus t'es donc il est d'accord donc il doit être souffrir si lui-même il a accepté monter la croix eh ben pour Jésus ça c'est normal que le monde a servi lui donc et il a subi bagay ça yo parce que la vie yo pas limitée seulement avec la vie sous terre ça donc c'est ça l'idée dit donc même gens que lui-même il était accepté la mort la croix mais après elle était ressuscité sorti victorieusement de la mort donc et dit pour mettre même bagay là donc à moun qui croit dans lui donc il pas mourir mais il a bien pour revivre encore donc c'est ça qui est espérance pas nous souffrance dur c'est vrai de toutes sortes bon nous t'a parlé là pour nous commencer t'a parlé de nous-mêmes qui souffrir mais en pile souffrance ça yo
c'est souffrance à cause du nom de Christ. Donc, ça n'a pas parlé là, c'est souffrance à cause du nom de Christ. C'est pas souffrance à cause et nos malades, nos grands coups, et souffrance, nous pas rien côté pour nous dormir. Non, si ça c'est à cause du nom de Christ, oui, c'est des souffrances, ça n'a pas parlé. Mais si c'était pour l'autre raison, c'est pas de ça n'a pas parlé. Pas de souffrance, ça n'a pas parlé. On a parlé de persécution parce que on a fait l'évangile. Persécution parce qu'on a parlé de Jésus. C'est de ça qu'on a parlé. Donc, dans le premier temps, donc, et non seulement, donc, ou jeune si là qui t'a dominé et politiquement, qui pas de vle ouais, et chrétien, qui pas de vle ouais Jésus, et partisan, mais si là, yo, tout, et qui c'est des juifs, ou bien monde qui dit qu'on mon Dieu, eh ben, yo même tout, c'est yo, pour participer dans le complot pour et tuer Jésus. Eh bien, ils ont participé dans le complot tout, et pour persécuter chrétiens et tout. C'est même eux même. Mais après, ça, ou vient jouer de manière systématique, ce qui a dominé les Romains, représentation, donc les empereurs dans la zone côté chrétien au donc c'est eux même qui fait moun sa yo passer en pile matière. Donc, nous, songez, donc, apôtre Jean, c'est un nan qui était exilé sous l'île Patmos. Donc, c'est, et nous songeons non, ça, nous songeons dans ça, pas vrai? Comment dire, vers l'année 95, qui était prend apôtre Jean, exilé sous l'île Patmos, côté il était pas une révélation apocalypse, ça. Comment dire en ça? Domitien. Domitien, bravo, c'est Marie. Il y a empereur Domitien. Bravo, c'est Marie. Eh bien, et empereur, souvent, une qui monte, l'autre la descend, et ou bien ça qui avant, pas de vrai chrétien du tout, et ça qui vient après, bah, chrétien, on t'y pose. Et puis ça qui vient après encore, bon, là, il tombe dans le corps. OK? Il tombe dans le corps. Et une chose qui fait pas de vrai, c'est que côté chrétien, il y a fait rassemblement, il y a pile monde qui vient. Imagine, et sous un groupe monde qui côté grand pile monde qui a marché derrière, eh ben là, ou même qui a un pouvoir politique, qui doit dire, ah, si moun sa yo décide attaquer pouvoir nous, y a bien une raison. OK, yo ka renverser pouvoir nous. Ça c'est une raison qui fait yo persécuter chrétien. Et surtout sous Domitien, et gen ça les cultes impérial, donc faut adorer l'empereur, adorer l'empereur. Mais les chrétiens eux-mêmes, ils ne peuvent pas adorer l'empereur. C'est bon Dieu, il n'y a pas adoré. OK? Donc, il a dit non. Eh bien, le fait que le chef d'où pour adorer l'empereur, et puis, ou même on dit non, eh bien, il y a bon bâton. Et ça fait persécution, il était en pile. Donc, il y a quelques noms qui marquaient l'histoire. Donc, avant Domitien, nous, il y a une qui était Néron. Hein? Néron. Donc, lui-même, et il dit, monsieur, et t'es tout en pile chrétien. Il était qu'on brûler au vif, il était qu'on crucifier, mais il était crucifié Jésus. Ou bien il était qu'on fait bête sauvage manger. Vous comprenez? Donc, il y a, il dit c'est. Il dit c'est même Néron ça, qui t'a censé crucifier Pierre, qui t'a coupé tête apôtre Paul. Donc, c'est ça qu'il racontait dans l'histoire. Donc, ça, c'est depuis avant Domitien. Donc, vers l'année 60, 64. Vous comprenez? Mais, Ndaka dit, empereur qui te venu immédiatement après Domitien lui-même. Il n'est pas méchant comme ça par rapport à chrétien. Donc, si Domitien était exilé et apôtre Jean, mais quoi ça qui te venu après là, il relâché apôtre Jean. Et quoi c'est Nerval te relé. OK? Donc, pour ça, ouais, donc il n'est pas très, très méchant, très dur avec chrétien. Donc, si il relâche et apôtre Jean. Mais après, ça pas camper là. Donc, puis devant, il y a une qui est les des. Donc, c'est même bagaille là. OK?
côté yo n'a qu'à dire martyriser chrétien yo, prend ça yo gagné, etc. Gen yon te les valériens, OK, qui prend bien chrétien yo, côté yo te ap adoré, donc fermez porte ça yo, OK, mettez yo dans prison. Gen l'autre encore qui vient après les Dioclétien. OK? Donc, monsieur lui-même, côté chrétien, a pas adoré, il détruit ça. Arrêtez, fait arrestation massive. Torturer chrétien, tuer, mettez dans prison. Donc, tout ça, c'est après Domitien. Kounya là, ça va le passer après. Donc, nous pas connaît et qui gens ça fait. Pral gen yon là de pral vini. Et bien bon, il prend décision donc pour mettre fin avec persécution. Et c'était empereur Constantin Ier. Mais bien avant Constantin Ier, il y a un petit vent et de liberté, d'accalmie. Côté gen yon qui était les galères. Galère, comme il me juste li pour nous un petit passage dans une décision que te prend, ça les édit de galère. Donc monsieur te prend décision ça le 30 avril dans l'année 311. Donc bon li on petit parti pour nous dans déclaration, dans décision ça que monsieur prend dans cadre édit de galère. Entre toutes les dispositions que nous n'avons cessé de prendre dans l'intérêt et pour le bien de l'État, nous avions décidé antérieurement de réformer toutes choses selon les lois anciennes et la règle des Romains et de veiller à ce que même les chrétiens qui avaient abandonné la religion de leurs ancêtres revinssent à de bons sentiments, puisque pour de certaines raisons, ces mêmes chrétiens avaient été saisis d'une telle obstination et possédés d'une telle folie que, loin de suivre les usages des anciens, usages qui avaient été peut-être établis par leurs propres aïeux, ils se faisaient pour eux-mêmes, selon leur gré et leur bon plaisir, les lois qu'ils observaient et qu'en divers lieux, ils attiraient des foules de gens de toutes sortes. Ça veut dire, ça c'est constat ça, donc, et Galère fait dans le texte, donc, chrétien ça yo, donc, son groupe monde, au lieu de suivre tradition, et monde même qui réclame des anciens dans mi-temps yo, eh bien, il a fait des attroupements, il a suivi propre loi par yo, etc. Donc, en gros, t'as dit, il a fait des ordres. Bref, après la publication de notre édit, leur enjoignant de se conformer aux usages des ancêtres, beaucoup ont été poursuivis, beaucoup même ont été frappés. Ouais, donc ça dit là, et Galère a confirmé que il était qu'on poursuivre et groupe Mounza yo. Il était qu'on frapper yo. Mais comme un grand nombre persiste dans leurs propos et que nous nous apercevons que tout en ne rendant pas aux dieux le culte et le respect qui leur sont dus, ils n'honorent pas le Dieu des chrétiens, considérant aussi, à la lumière de notre infinie clémence, notre constante habitude d'accorder le pardon à tous, nous avons décidé qu'il fallait étendre à leur cas aussi, et sans aucun retard, le bénéfice de notre indulgence, de sorte
qu'à nouveau, ils puissent être chrétiens et rebâtir leur lieu de réunion à condition qu'ils ne se livrent à aucun acte contraire à l'ordre établi. Dans un second règlement, nous indiquons aux gouverneurs ce qu'ils devront observer. En conséquence, et en accord avec l'indulgence que nous leur témoignons, les chrétiens devront prier leur Dieu pour notre salut, celui de l'Empire et leur propre, afin que l'intégrité de l'État soit rétablie partout et qu'ils puissent mener une vie paisible dans leur foyer. Donc là, nous avons que les chrétiens représentent une puissance et donc par rapport à l'autorité galère. Donc finalement, ou tant qu'à dire galère obligé de faire une décision et qui était dictée par les circonstances parce que et là, il dit bon, en rebaille, c'est nous-mêmes qui indulgents. Ça veut dire nous avons bon cœur. On nous permet que nous adorions Dieu par eux, sans nous pas persécuter eux. Vous comprenez? On nous permet que nous rebâtir espace encore que nous écraser hein, pour être capable d'adorer Dieu par eux. Donc, on va la paix, en un mot. Donc, ça, c'est un avant-goût, avant Constantin, qui devine converti, qui dit que c'est chrétien lié, eh bien, tu as yon là-dedans, il y a un période les galères, qui te fait déclaration ça, que nous, sorti là, qui est les édits de galère. Donc, même bagay tout, et kounya là, après galère, oui, c'est les origines de Constantin, un petit peu plus tard. Donc, si édit de galère, là, il était pris en avril 311. Donc, et 2 ans après, donc, en l'année 313, donc, Constantin lui-même, il prend une loi, qui est édit de Milan. OK? Édit de Milan. Eh bien, il prend un petit genre, plus précis, il prend un petit genre, et nous avons dit lâcher et pied chrétien beaucoup plus. Donc, on va nous lecture tout de un extrait de qui ça Constantin te dit pour te mettre fin à la persécution chrétienne. Parce que lui-même tout, il fait être les chrétien. Hein? Et tout même, il était à la fin, avant de mourir, il était baptisé. Yeah. Mais on t'y résumé dans le texte et Constantin. Moi, Constantin Auguste. Alors, et probablement t'es écrit en latin. OK? Mais il traduit en français parce que si on dit latin là, et Constantinus, donc en plus là nous ne pas comprendre et nous va parler latin. Mais c'est c'est vous parler latin. Eh bien, et nous parlons de ça tout à l'heure. Eh bien, t'es gros lèvres, c'est sous ta l'église, c'est seulement là, ton t'attendais ou pas t'as compris, hein? Ouais, yeah. Toum. Yeah, donc ça veut dire, t'es gros l'église à son latin seulement, était faite. Yeah. Ok. Donc, on a parlé de texte là qui est traduit en français et pour nous comprendre plus ou moins et ça Constantin t'a écrit pour te mettre fin à la persécution chrétienne ou pour dire nous pas persécuter encore. Moi, Constantin Auguste ainsi que moi, Licinius Auguste réunis heureusement à Milan. OK, ça fait les dit de Milan pour discuter
de tous les problèmes relatifs à la sécurité et au bien public. Nous avons cru devoir régler en tout premier lieu, entre autres dispositions de nature, à assurer selon nous le bien de la majorité, celle sur laquelle repose le respect de la divinité, c'est-à-dire donner aux chrétiens, comme à tous, la liberté et la possibilité de suivre la religion de leur choix. OK? Donc, la même possibilité d'observer leur religion et leur culte est concédée aux autres citoyens ouvertement et librement, ainsi qu'il convient à notre époque de paix, afin que chacun ait la libre faculté de pratiquer le culte de son choix. Ce qui a dicté notre action, c'est la volonté de ne point paraître avoir apporté la moindre restriction à aucun culte ni à aucune religion. OK? Donc, ça veut dire là, M. Clément et dit, bon, chrétien qui a exercé et culture sans problème. OK? Donc, ça veut dire pas de persécution. Donc, et dans le même texte, quoi, nous avons chance de dire non l'autre circonstance, côté, il y a doute, tout bien que vous te prend, c'est pour remettre. OK? Permettre que chrétiens fonctionnent à nouveau. Donc, là, nous avons dit, son gros pas. Et nous avons dit, en premier, chef yo vient dire, bon, nous ne pas persécuter encore, on quitte en paix. Vous comprenez? Qu'on y a là, les chrétiens viennent en paix. Ils n'ont pas de persécution. Eh bien, ça qui t'a passé. Ou t'as dit c'est là ça, t'as une liberté pour bien servir bon Dieu. Hein? OK. Donc, on y a là, donc, avec posé. Donc, gloire à Dieu. Tu as quand même dit c'est bon Dieu qui retire dans la situation ça. Eh bien, toute gloire pour bon Dieu. Même genre, il y a un pile l'église en Haïti, donc, et mon azam mette dehors, et m't'a regardé ça dans l'église côté moi-même, moi, et pas son bon temps, m't'a regardé tout, et m't'a regardé vraie base, et m't'a regardé que m'prend dans connaissance la parole, donc c'est dans l'église à Delma 24, après Montolive, après l'église Montolive, tout avec Pasteur Evans. Nous vraiment été nourris dans la parole, mais nous avons parlé de l'église Bellevue Salem Delma 24, donc nous regardons chrétiens qui ont une chance et retourner dans l'espace ça, donc ils étaient contents, ils ont chanté la gloire de Dieu. Donc, on t'a dit, ah bon, on prend, par contre, pour combien de temps, mais ils profité de temps à calmer hein, pour dire, mon Dieu, merci. Vous comprenez? Imagine, on est en bas persécution, et puis, qu'on y a brusquement, donc, on loi qui prend, dit, bon, bah, mon liberté, yo. Eh bien, dans toute bouche chrétienne, on t'a entendu, gloire à Dieu, et puis, on a étudié la parole, donc, on a servi mon Dieu. Eh bien, nous avons dit, son bien qui viennent tout normal pour l'église là. Chrétien ou pral oublier si c'est chrétien oui, au contraire. Chrétien ou pral n'aka dit mélanger. Hein, yo pral mélanger avec bourreau yo. Donc si là yo et qui pas bourreau encore. OK? Eh bien kounya là Constantin ça même qui comme chef, comme empereur, qui déclarait chrétien libre, et lui-même c'est chrétien lié, eh bien, il peut prendre la disposition que de droit, quand lui-même tout, il peut avoir un gros chef dans l'église là. Mais gros chef là, ça va pas dire c'est gros chrétien, mais c'est gros chef d'ailleurs déjà chef, s'ils sont empereurs. OK? Donc, il y a un droit, il va être droit dans l'église là. Côté même, il peut convoquer, hein? Il peut convoquer des grands rassemblements avec les leaders de l'église pour prendre des décisions sur même qui sa chrétien va enseigner. Hein? Sous doctrine l'église. OK? Il peut prendre des décisions, ils ont fait là.
il peut rentrer fond. Imagine un nouveau converti. Mais le fait que c'est chef, il doit après le prononcer sous ça et chrétien yo doit dire ya sous ça yo doit faire qui j'en peux comprendre bon Dieu hein ya donc c'est des droits que qu'il parle bail et on parle ouais le fait que c'est chef et on parle ouais leader l'église yo en pile là-dedans yo parle d'accord même jour d'aujourd'hui et Haïti te gen un monsieur qui te vin président, un monsieur qui te kon descend pantalon. Mais l'elvin président, oui, l'elvin président, gen moun qui te et des pasteurs, donc qui dit c'était 100 000 monsieur te donc bon c'est si des moun kap di bêtises dans le lieu public, il est très difficile oui pour pendant pasteur ça ta sous cher et puis monsieur a fait balli l'a dit bêtise et puis vous pasteur a dit ah zami n'a font balle là tel côté et au contraire pasteur a cap fredonner musique là dans l'église là parce que c'est zamour qui parce que il va pasteur prêcher l'évangile n'a chanté dans l'assemblée et puis musicien même l'a dit bêtise dans espace pal donc côté zami taille ça y est même hein côté zami taille ça t'es à même mais le fait que moun kap descend pantalon kap di bêtise à vin président et bien vin même pasteur vin zamil OK donc moun yo doit dire sur place publique que ah c'est zamim c'était zamim vous comprenez gen moun même qui dit ah c'est ton bon moun pasteur kap dit ah monsieur ça il pas n'importe qui non parce que seulement le président et bien c'est même bagaille là oui et empereur Constantin donc les libéré chrétiens yo et bien il commence à fourrer fond pied le fond dans l'église là convoquer réunion convoquer rassemblement et pour mettre la paix parce que chrétiens yo tout des fois yon dit yo quoi parole la tel gens tel l'autre dit yo quoi parole la tel l'autre gens qu'on y a besoin de mettre la paix et bien qu'on y a la et Constantin va être il doit pour les rassembler pour prononcer pour prendre des décisions et ça fait gros concile gros rassemblement le concile de Nicée et bien qui a côté n'a dit chef l'église yo a prendre décision et de concert avec et empereur qui Jean pour l'église et les décisions que vous prend qui était juge aujourd'hui que moi même avant n'a parlé de yo OK donc c'était des bagailles et qui pas facile donc on s'était converti donc j'en dis nous sommes les pour donc et monsieur écrit nous avons décidé d'accorder aux chrétiens et à tous les autres la liberté de suivre la religion qu'ils veulent afin que ce qui est divin dans le ciel puisse être propice à nous et à tous ceux qui vivent sous notre autorité. Et ils ont demandé pour restituer tout bien qui a été volé, qui a été confisqué, pour remettre à l'église. OK? Si ils ont pris des sanctions contre l'église, pour lever sanctions ça. Et pour reconnaître le christianisme comme un culte légitime. C'est toute décision ça que l'empereur Constantin lui prend, on t'a dit là, en faveur des chrétiens. Mais nous tout dit tout, depuis ça, l'église là prend une route, la glisser descendre. Donc pour nous-mêmes qui avons participé dans la dernière séance que nous avons gagné, là pour nous comparer l'église à glisser descendre, d'un coup, et des gens et glisser sous glace. Hein? Qui a filé descendre. Donc, par contre, c'est qui garde ça. Donc, c'est image ça. Donc, l'église a filé descendre. Hein? A filé dans un kakemil. Filé descendre. Donc, l'église a pas oublié qu'il est lié. Vous comprenez? Donc, Constantin nous dit,
il convoqué concile de Nicée, et puis il était venu dans la question bagaille doctrine l'église. Donc l'église a vu passer dans l'église et ça n'a pas de assemblée, de institution qui a persécuté, mais à une institution qui vient et partenaire hein, de pouvoir. OK? Donc, son partenaire de là. Des partenaires, des bons partenaires. L'église avec pouvoir. Et puis devant, et il y a l'autre qui parlerait les Théodose Ier. Théodose Ier même, il peut déclarer christianisme